Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour moi tout de suite pour terminer le maquillage. Je vous ai filmé dans la précédente vidéo le test de l'émulsion teintée Dr Aushka. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé au niveau du rendu, mais je trouve ça super joli. Et aujourd'hui, on va se faire un maquillage qu'avec des nouveautés. Donc je vous avais tout présenté dans un haul, dans des hauls. Et on va y aller. Donc, je vais d'abord faire mes sourcils, pas avec une nouveauté, mais je crois que je l'ai utilisé qu'une fois avec vous. La pommade, la Brow Pommade de Madara, donc la pommade à sourcils, que j'ai en teinte 10, qui est la teinte la plus claire. Je crois qu'elle s'appelle Smoky. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Et je vais utiliser, j'ai toujours la voix enrouée quand je filme parce que comme je ne parle pas beaucoup, dès que je parle un petit peu avec vous en vidéo, j'ai la voix qui part. Ouais, c'est vrai que ça fait un super joli teint, hein. Très très naturel. Hop, je trempe un petit peu et on va y aller. Donc elle est bien cette pommade parce qu'en fait elle est fixante aussi. Donc voilà, et j'utilise un petit pinceau comme ça, Zoeva. Mais vraiment, si vous avez, elle est très foncée hein, quand même, même la teinte la plus claire. Donc, jaugez en fonction de la couleur de vos sourcils, mais elle est quand même foncée, hein. Donc, j'en mets pas trop sur la tête du sourcil. Voilà, là, je vais estomper un petit peu. Voilà, j'ai une petite brosse comme ça de Jane Iredale. Et je vais estomper la teinte là, avec la petite brosse et ce sera parfait. Voilà. Et on ne peut pas se tromper parce que même quand on se trompe, ça s'estompe très bien. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne. Comme le maquillage est relativement lumineux, parce que j'ai rien mis, hein, à part la crème teintée, la crème solaire teintée Laboratoire de Biarritz, j'ai rien remis d'autre. Donc on est dans le lumineux, je vais le laisser lumineux et je vais utiliser le concealer, The Concealer de Madara. Voilà, qui est en teinte 35, que j'ai utilisé une fois avec vous, qui est très bien, hein. Mais c'est pas mon préféré, mais je vais vous faire une revue parce que j'ai pas mal de concealers. Je vais vous faire une revue complète sur tous mes concealers et je vous annoncerai mon chouchou. Voilà, donc j'en mets au niveau des cernes, un petit peu ici. Là, c'est une piqûre de moustique, c'est l'époque. Là, c'est le bouton que je m'étais gratté, il reste une cicatrice. Les petites taches qui restent. Voilà, ça ira. Je vais prendre l'expert concealer brush de Real Techniques. J'ai lavé tous mes pinceaux ce matin et je les ai séchés au sèche-cheveux. Et ouais, je vous donne la technique. Enfin, la technique, vous devez la connaître, hein. C'est très pratique au sèche-cheveux quand on ne veut pas attendre pour les utiliser. Donc voilà ce que ça donne ce concealer. Alors, il est très lumineux, hein, c'est pas un mat, hein. C'est pas celui que je préfère, mais il couvre bien, hein. Il est bien couvrant et il illumine. Si vous recherchez un concealer qui illumine, celui-ci est très bien. Et il couvre bien, et comme il est vraiment crème, hein, c'est une texture crème, il ne marque pas les plis, donc ça j'aime bien. Hop, on tapote la piqûre de moustique. Là aussi, on tapote. Et voilà. Je termine le Beauty Blender pour bien faire pénétrer la matière.
Voilà. Hop. Donc je vais poudrer comme d'habitude mon dessous d'œil avec la Bamboo Blur Powder translucide de 100% pur, que j'aime toujours autant, hein, qui se présente comme ceci, avec un petit tamis. Hop. Et j'utilise un pinceau fluffy que j'aime bien, un EcoTools. Voilà. Et ça permet vraiment de matifier totalement. Je vais vous rapprocher peut-être. De matifier totalement le dessous de l'œil. Ça évite que le concealer rentre dans les plis. Et moi, ça me floute complètement, enfin bien, la marque gonflée que j'ai à cause de l'accumulation de lymphe, hein, le creux. Donc j'adore cette poudre aussi pour ça, parce que vraiment elle atténue grandement l'effet gonflé que je peux avoir sous les yeux. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle le fait, donc je l'adore pour ça. Voilà, poudre un petit peu là où j'ai mis de l'anti-cerne, et puis voilà, un petit peu au-dessus. Vraiment, l'émulsion teintée, elle fait vraiment un joli teint bronzé, hein. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Du coup, je ne vais pas rajouter de bronzer, hein, puisque j'ai bronzé le teint avec l'émulsion, ça suffit comme ça. Et on va utiliser comme blush, donc un nouveau blush, le Hydratint Velvet, que je vous avais présenté aussi dans un haul de Clove & Aloe, qui se présente comme ça, dans un joli petit packaging, avec un pinceau vernis à ongles. Hop. Alors, qui est très très pigmenté. Je vais vous le swatcher. Voilà, une jolie teinte. Alors, je sais pas comment l'appliquer. Pipi, peut-être au Beauty Blender. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'adore cette teinte parce que elle est terracotta. Donc, quand on veut un teint bronzé, c'est l'idéal. Et comme je vais utiliser des blushs qui sont un peu dans ces teintes chaudes, ce sera parfait. Mais vous voyez, c'est hyper pigmenté. Il en faut vraiment très très peu. Je vous l'avais montré dans la vidéo en swatch. Et il en faut vraiment très très peu. Je vais essayer de voilà, d'atténuer. Il est très très joli. Du terracotta, les teintes que j'aime beaucoup. Voilà, donc je remonte sur les côtés, sur les tempes. Voilà. Peut-être vous baisser un petit peu. Voilà. J'espère que vous aimez bien mon nouveau rangement make-up. Ensuite, donc vous savez que j'ai acheté à Sibylle le 10 Second Eyeshadows en teinte Element, que je vous avais swatché, et j'ai le Globe. Donc on va voir si je fais les deux ensemble. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais mettre le Element, qui est un marronné orangé, sur la paupière mobile, et peut-être ou alors moitié-moitié avec le doré. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc je vais vous les swatcher. Hop. Donc il faut bien les remuer parce que c'est une émulsion avec de l'eau, hein. Voilà pour le Element. Et voilà pour le Globe. Le Globe et le Element. Donc lui c'est un marronné, hein, et lui c'est un doré. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais essayer de faire moitié-moitié peut-être. Coin interne en doré et coin externe en Element. Je vais voir. J'ai travaillé au doigt. Hop.
Je vais voir. Hop. C'est très foncé, hein. Très pigmenté. Ça se travaille très très bien. Peut-être finir au pinceau parce que là, c'est quand même très foncé, hein. J'étais restée sur le globe qui est moins foncé, mais lui est vraiment très pigmenté, hein. Hop, dans la paupière mobile, je remonte. Ouais, il est beaucoup plus foncé et moins scintillant que le globe, hein. Voilà, donc là, je vais essayer d'en mettre un peu en dessous pour estomper les bords. Je me suis fait avoir. Quand je vous dis que je les essaye avec vous, les produits, je ne mens pas, hein. Donc forcément, il peut y avoir des loupés. Je vais rattraper ça. Voilà. Mais alors, il est hyper pigmenté. Voilà, ça va mieux là, hein. C'est pas du tout la même pigmentation que le globe, hein. Du coup, je veux bien le remonter. Voilà, et le travailler en dessous. Voilà, ça va mieux. Il est costaud, hein. Si vous l'avez et que vous ne l'avez jamais utilisé, faites attention parce que c'est pas de la rigolade, hein, contrairement au globe. Donc du coup, je vais mettre le globe en coin interne. Je pense que ça peut faire très joli. Lui est beaucoup plus facile à moduler. Du coup, je vais en mettre aussi en dessous. Voilà. Au même niveau. Hop. Et l'étirer pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà. Les deux teintes vont très bien ensemble. Et en étirant, ça fait très joli. Je vais vous montrer de plus près. C'est très très joli les deux teintes ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bronzer derrière, voilà, n'importe lequel, le Lavera, pour faire le creux. Hop, le Lavera en teinte Golden Sahara. Et je vais prendre un pinceau fluffy pour faire le creux de paupière et pour essayer d'atténuer un peu l'effet trop orangé. Voilà. Je me suis vraiment fait avoir avec la teinte, hein. C'est ultra pigmenté. Je pensais que ce serait la même chose que le globe en fait, et pas du tout, hein. Voilà.
très très joli. Ensuite, au lieu d'utiliser un noir, j'ai ressorti, d'ailleurs j'ai fait un maquillage avec, j'ai essayé, c'était très très joli, un produit qu'on avait eu de la marque Avril, un duo fard et liner, qu'on avait eu dans une nuit au box, et c'est très très joli. Donc je ne sais pas si je vais pas essayer peut-être moitié doré et moitié marron dans la muqueuse. Il y a un côté, je vais vous montrer. Il y a un côté voilà, doré qui ressemble au globe hein, et un côté marron. Et je pense que ça peut changer. Donc les deux teintes vont très très bien ensemble. Donc je vais essayer de mettre un petit peu de doré. Voilà. Et d'ailleurs peut-être le mettre aussi en coin. Voilà. Ça peut faire très très joli. En point de lumière. Et le marron. Puisqu'on est dans les marrons orangés, ça changera un peu. Voilà, je vais mettre partout. Hop. Mais j'ai essayé de faire un smoky marron en étirant et c'était très très joli. Voilà. Hop. Voyons ce que ça fait. Ouais, ça change en fait le marron dans la muqueuse. Ça fait moins foncé. C'est joli, hein? Ouais, c'est très très joli ces deux teintes. Voilà. En mascara, le Big Lash de Lily Lolo qui arrive à la fin. Vraiment à la fin. Je l'aurais vraiment utilisé longtemps et jusqu'au bout. J'adore la teinte Globe, elle est irisée, elle est magnifique. Elle met vraiment les yeux en valeur et je pense à n'importe quel iris. Je mange mon miroir, hein, littéralement. Hein. Mais même à la fin, ce mascara, il bouge pas. Voilà, en une couche. Je me suis vraiment fait avoir avec le Element. Vous voyez, si j'avais fait ce maquillage toute seule avant de le faire avec vous, ça aurait été beaucoup plus réussi, hein, forcément. J'aurais pas commis les mêmes erreurs, mais voilà. Vous savez que j'aime bien utiliser les produits avec vous, c'est le risque. Mais bon, j'arrive toujours à rattraper. Hein. Voilà, ce mascara. Et les yeux. Alors, en highlighter, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'en ai un nouveau. Toujours acheté à Sibylle. Je vais le remettre. C'est le Madara que j'ai en teinte. En fait, j'arrive pas à lire la teinte. C'est la teinte rose. Hein, donc, c'est Cosmic 2, je crois qu'il s'appelle. Ils sont super jolis, ces highlighters. Hein. Regardez-moi ça. Et il fait pas rose du tout. Hein. Du tout. Hein. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Ah, il y a une petite pointe de rose. On va voir ça. Mais j'avoue que... Voilà. C'est une texture qui imprègne tout de suite la peau. On en met plus ou moins. Et je le trouve mais trop beau. Je le redis, mais la gamme de maquillage Madara, vraiment, ils se sont pas loupés. Hein. C'est hyper réussi. Hein. J'ai toujours du mal à faire ce côté parce que je vois pas dans le retour écran. Mais c'est tellement joli. Je vais mettre un petit peu là, un petit peu là. Hop.
Et on a l'impression que c'est hyper, quand on l'applique, c'est hyper opaque et pas, enfin, on va avoir du mal à le travailler. Et pas du tout, hein. Mais vous voyez comme c'est joli. Là, je vous laisse regarder parce que je ne sais pas du tout ce que ça donne. Voilà. Waouh, c'est magnifique. J'adore. Donc que ce soit le champagne ou le rosé, champagne rosé, ça fait, je trouve ça sublime. Voilà. Et comme on est dans le orangé, orangé marronné, oh, c'est très joli, hein. J'ai bien réussi à rattraper finalement ma bêtise. Et le dessous d'œil aussi, ça fait joli. Moitié element à l'extérieur et ici globe. Je vais y arriver. Je trouve ça super joli. Et sur moi, ils tiennent super bien, hein. Il y en a certaines qui me disent que... Enfin, il y en a plus qui disent qu'ils tiennent super bien que d'autres qui disent qu'ils crisent, etc. Moi, non, pas du tout, hein, et même sans base. Mais bon, j'ai pas les paupières grasses non plus, hein. Donc après, je ne sais pas. Mais voilà, j'adore. Après, j'adore et j'aimerais beaucoup... Alors, j'ai le violet aussi, donc on va se refaire un maquillage avec le violet, qui est sublime aussi, hein. J'avais fait un maquillage, mais il y a longtemps avec. Et je pense que prochainement, je vais mettre mon haut en soie Carole que j'avais eu en brocante violet. Et que je ferai un maquillage avec ce Ten Second Eyeshadows violet. Lui qui se travaille mieux que le Element, hein. Le Element, vous avez vu, j'aurais dû en mettre beaucoup moins et tout de suite le travailler au pinceau parce que vraiment j'ai galéré pour obtenir. Il est hyper pigmenté, vraiment très pigmenté. Celui-ci il est plus comme le Globe, beaucoup plus travaillable, fascinant. Celui-ci avec la palette améthyste, je pense qu'on peut faire un joli maquillage avec un rouge à lèvres dans les rosés. Ça peut faire trop beau. Mais là, comme on est dans les marronnés, un autre produit nouveau, donc que je n'ai jamais testé, c'est le Burt's Bees que m'a offert Sybille et que j'ai en teinte 502 Suede Splash, qui va être super joli, je pense, entre le Club Analo et le maquillage. Alors il est arrivé un peu fondu, hein, comme je vous l'avais dit, parce qu'il faisait chaud, la chance, quand il est arrivé. Mais regardez cette couleur. Ça va très bien aller avec le maquillage, je pense, hein. Donc je vais y aller. Je ne le connais pas du tout, hein. Mais bon, il n'y a pas trop de surprise, hein, avec un rouge à lèvres. Ah ouais. Alors c'est ultra crémeux, ultra facile à porter. Alors c'est plutôt un maquillage d'hiver que je fais. Mais vu le temps qu'on a dans le nord, au nord de la Loire, je suis tout à fait dans les teintes hivernales, puisque bon, c'est pas qu'il fasse froid, mais il fait vraiment pas beau du tout. Donc voilà, c'est ultra crémeux, c'est bien pigmenté. Et voilà. Et vous voyez, ça va très bien avec le maquillage des yeux. J'essaye toujours de coordonner les yeux avec les lèvres. Voilà. Je ne pouvais pas utiliser le R. Perez, le R. Perez, le lip tint qui est rouge, parce qu'il va falloir que je fasse ça avec un maquillage vraiment hyper léger des yeux, parce qu'il est rouge sang et il paraît qu'il est très pigmenté. Alors je ne l'ai jamais utilisé non plus, mais on fera ça ensemble justement pour voir un peu ce qu'il donne. Mais c'est un lip tint apparemment qui tient énormément sur les lèvres et qui est hyper pigmenté. Donc là, il ne faut pas se viander au niveau du maquillage des yeux, il faut faire quelque chose de ultra léger. Mais j'ai hâte de l'essayer avec vous. Donc voilà ce que ça donne. Les yeux, l'highlighter. Alors le teint, il est léger, hein, puisque j'ai utilisé que la crème solaire teintée des laboratoires de Biarritz, mais qui a quand même bien unifié, hein. Voilà, et puis l'émulsion teintée, hein, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Voilà, donc j'ai quand même rattrapé, hein. Je pense que vous avez eu très peur, vous vous êtes dit oh là là Valérie elle va encore se foirer. Moi aussi j'ai eu très peur, mais finalement
en étirant et en allant faire rejoindre avec le coin le dessous d'œil, eh ben ça s'est bien terminé l'histoire. J'aurais pu mettre de l'highlighter ici, mais je pense que ça suffit comme ça. Voilà le maquillage avec les nouveautés. J'espère que ça vous aura plu et puis que vous allez bien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ce seront mes produits terminés que je vais peut-être faire maintenant. Ouais, je vais peut-être les faire maintenant puisque je suis motivée et que mon dos va à peu près. J'en profite pour filmer. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon dimanche!